Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui c'est pas une pause détente, c'est pas une vidéo rigolote. On va parler je vais vous parler du deuil périnatal, de mon point de vue à moi. C'est uniquement de comment moi je prends la chose, de comment moi je vois la chose. C'est pas un avis général. Alors le deuil périnatal, qu'est-ce que c'est? Alors moi, ma définition à moi, personnelle, que j'aimerais pas qu'il fait le bordel, c'est qu'entre un enfant et un bébé né avec des ailes. Donc voilà, on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Ça c'est un truc, quand on l'a pas vécu, on se dit toujours oui, ça n'arrive qu'aux autres. Mais finalement, non, ça peut aussi nous arriver. Et quand ça nous arrive, on a un peu cette réaction égoïste, mais qui est tout à fait normale, je dirais, de se dire mais pourquoi moi? Pourquoi non? Pourquoi pas une autre? C'est pas souhaiter du mal aux autres réellement, c'est juste une réaction normale en fait, de ne pas vouloir, de se demander mais pourquoi nous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui va pas? Comment c'est possible surtout? Que ce soit une IMG ou suite à une maladie ou une malformation, une IMG liée à une maladie ou une malformation ou suite à un décès in utero, on ne comprend pas vraiment, on se dit que c'est juste pas possible, que déjà à l'annonce, quand c'est une IMG, quand on nous explique, à l'échographie d'abord, on se rend compte assez rapidement en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le médecin n'a pas une tête normale, qu'il y a quelque chose. Puis quand on nous dit venez on va parler dans mon bureau et qu'ensuite on nous annonce telle ou telle maladie, qu'on nous parle d'IMG, alors pendant que le médecin explique, on se déconnecte, je pense, on se déconnecte, on est là sans être là, on n'entend plus vraiment ce qui se passe. On est carrément dans le déni, la colère, tout se mélange, on est déconnecté, donc on se déconnecte. Puis suite à ça, quand c'est IMG, on nous donne un autre rendez-vous dans quelque chose, dans un endroit où il y a un spécialiste justement de la maladie qui a été détectée. Quand on arrive à ce fameux rendez-vous, déjà c'est très très long d'attendre, que ce soit quelques heures ou quelques jours, c'est très long d'attendre. Ça nous laisse le temps d'espérer, mais aussi d'angoisser, de se faire ça se dit 1001 scénarios dans notre tête. Ensuite, on arrive à ce fameux rendez-vous et il y a d'autres mamans avec nous dans la salle d'attente. Et inconsciemment, on se demande si elles viennent comme nous pour la même chose. Et inconsciemment, on décrypte un peu leur expression, leur façon pour essayer de voir en fait dans quel état elles sont, voir si on est pressé aussi que ce soit notre tour, mais en même temps pas vraiment. On aimerait revenir avant ce fameux rendez-vous où tout a commencé à basculer en fait. Le cauchemar a déjà commencé, mais au fond, non, on ne sait pas vraiment. Puis voilà, vient le fameux rendez-vous où le verdict est confirmé, où on nous parle d'IMG, on nous parle de plein de choses. Sauf qu'à ce moment-là, le monde vient de s'écrouler. On n'a pas envie d'entendre ce que le médecin va nous dire, on n'y croit pas. On se dit que c'est pas possible. Intérieurement, on parle même à notre bébé en lui disant mais bébé, non, c'est pas possible. Montre-leur, il se trompe, on n'y croit pas, on est carrément dans le déni. Puis bon, ensuite, quand on nous explique qu'il y a des papiers à signer, au fond d'un cœur de maman, on dit mais ouais, c'est moi qui vais prendre la décision d'enlever la vie à mon bébé. On ne pense pas que c'est pour son bien sur le moment, que c'est pour que c'est un choix non égoïste justement. Ce qui aurait été égoïste, c'est de continuer en sachant que l'handicap ou la maladie était très très lourde et puis pas vivable pour le bébé quoi. Donc il faut signer ces fameux papiers, on se sent carrément seul, dévasté, carrément, je sais pas quel mot pourrait qualifier en fait ce qu'on ressent. La douleur elle est mentale mais elle est aussi physique réellement, on ressent la douleur. Pardon. Donc ouais, on parle d'IMG alors que 2 jours avant, on préparait le berceau, on préparait tout ça et là il va falloir préparer l'envol de son enfant. C'est quelque chose d'inimaginable en fait. Comment on peut mourir avant de naître en fait? Parce qu'on est, on vit, on meurt, c'est la logique des choses. Et là, on se dit forcément, on se sent coupable, qu'on aurait dû le voir, qu'on a loupé quelque chose, que c'est de notre faute.
pareil, en cas de décès in utero, on cherche on se dit c'est pas vrai, on se persuade qu'on l'a senti bouger, on se persuade qu'on le sent, on se dit que c'est juste pas possible. Bien souvent, on tombe pas forcément toujours sur des très bonnes équipes, donc ils nous annoncent ça un peu crûment. Et puis il faut aussi l'annoncer à l'entourage, il faut aussi leur dire, voilà. Et bien souvent on a des réponses, des choses. Les gens qui n'ont pas perdu un enfant, qui ne sont pas maman, je ne peux pas comprendre. Et bien souvent ils réagissent en nous disant, t'inquiète pas, pas comme s'il était né, t'orphelin, c'était qu'un fœtus. Mais non en fait, non. Dès l'instant, enfin toute maman, dès l'instant qu'on sait que le bébé est là, on est éperdument amoureuse de son enfant, c'est logique. Donc ouais, et il y a ceux qui ne savent pas quoi dire. Et ouais, c'est assez compliqué en fait à gérer pour l'entourage parce qu'ils ne savent pas non plus comment réagir avec nous. Bon, il y en a certains qui réagissent bêtement, comme je l'ai dit avant. Et puis une fois que, voilà, on nous laisse quand même quelques jours de réflexion quand c'est une IMG pour signer. Mais pendant ces quelques jours, on est entre deux choses, je dirais, entre l'envie de profiter au maximum des derniers moments avec son bébé et l'envie qui ne bouge pas, l'envie de ne pas le sentir, l'envie de tout arrêter en fait. On n'a plus envie d'être là, on est totalement mélangé entre la colère, le déni, une tristesse immense. On espère, on y croit, on croit que le téléphone va sonner, qu'on va nous annoncer qu'on s'est trompé, qu'on y croit. Hein. Et au final, non. Puis arrive le fameux jour où il faut prendre des médicaments, puis voilà. Et puis ensuite, que ce soit un décès in utero ou une IMG, eh bien il faut accoucher comme toute maman. Donc en plus là, dans ces moments-là, des n'êtes pas. On voit tous les parents dans les couloirs, on croise tout le monde, on entend les bébés pleurer, tout le monde est heureux. Et là, le plus beau moment de notre vie se transforme quand même en notre pire cauchemar. C'est... on sait au fond de nous que notre bébé n'est pas là, mais on espère encore, on l'espère vraiment. On espère réellement que le bébé sera toujours là, et puis voilà, et puis bon, l'accouchement a lieu, et on est même étonné, alors qu'on le savait que le bébé ne pleure pas. On s'attendait à un miracle, à je ne sais pas quoi, on y croit. Hein. Et puis voilà, il y a celles qui désirent le voir, celles qui ne désirent pas le voir. C'est propre à chacun. Moi, je dis tant qu'on n'a pas de regrets, il ne faut pas avoir de regrets, parce que chaque maman a fait au mieux en fait. Pendant cette horrible période, vous avez toutes fait au mieux, que vous ayez vu votre bébé, que vous l'ayez porté ou pas. Moi je dis qu'il ne faut pas regretter en fait. Que j'ai la moitié de désolée. Faut pas regretter, parce que vous avez fait au mieux en fait. Et puis de là, il faut préparer l'enterrement de son bébé. Alors, ouais, au lieu de choisir un garçon, il faut lui trouver un petit cercueil. Au lieu de lui faire sa chambre, préparer la crèche, il faut lui trouver un endroit où il va reposer. Il faut prendre la décision de est-ce qu'on laisse l'hôpital s'en charger, est-ce qu'on le fait nous-mêmes, est-ce que voilà. Qui on va autoriser à venir. C'est tant de questions qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à se poser en fait. La logique des choses ne veut pas que les enfants partent avant les parents. Et puis on se sent toujours coupable. On se sent coupable, on se sent seul, on se sent vide. On se sent vide, on se sent inexistante. Oui, c'est le mot. On se sent livide, c'est un sentiment qui est inexplicable en fait. Et puis voilà, j'ai beaucoup d'amis mamanges que j'ai rencontrés via des groupes de mamanges. Heureusement qu'ils sont là. Donc toutes les filles qui ont l'idée de faire des groupes, c'est franchement merci à vous. Vous avez géré de pouvoir regrouper tout le monde, de pouvoir en discuter avec des personnes qui nous comprennent, qui pour eux ne nous disent pas mais c'est bon, t'en feras un autre, c'est pas grave, il était petit, t'as pas eu le temps de t'attacher. Voilà, toutes ces personnes-là ne nous diront jamais ça. Elles nous comprendront forcément. Elles comprendront la douleur parce que notre douleur est la leur. Et puis voilà. Et puis tous ces groupes-là, ces associations, ils organisent des lâchers de ballons, des petites choses pour nos bébés des étoiles justement parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Pas grand-chose. Il n'y a plus de Noël, il n'y aura pas de premier anniversaire, il n'y aura pas de premier pas, il n'y aura pas de tout ça.
Il y aura ses anniversaires, et puis c'est lâcher de ballon. C'est pas pareil, ça compense un petit peu, je pense, ça peut aider. Et puis ça permet de rencontrer des gens, de parler, de discuter, ça peut apaiser certaines, je pense. Enfin, le soutien dans ces moments-là est vraiment, vraiment très, très important. Et puis, il faut se dire que le deuil périnatal, c'est un deuil qui ne se fait jamais, enfin, pour moi. Peu importe le temps, peu importe, on aura toujours un événement, quelque chose qui fera que le souvenir est là, la douleur est là, le manque est là. Ouais, comment une personne, un bébé qu'on n'a jamais réellement vu, peut nous manquer. C'est l'amour maternel, ça. Rien n'arrête l'amour maternel. Une maman qui aime son ange, au-delà des nuages, au-delà des étoiles, c'est un amour vraiment très fort. C'est le plus beau des amours, je dirais, parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un d'absent. Et ça, au cœur d'une maman, c'est naturel, voilà, c'est naturel. Et puis bon, oui, chaque événement, Noël, il y a Pâques, il y a les kermesses de l'école, parce que avec les années, on se dit, ben, tiens, il ou elle aurait eu tel âge, elle devrait être en telle classe, elle devrait faire ça, elle devrait être là, il devrait être là. Et puis non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il nous reste bien souvent pas grand-chose, quelques échographies, quelques empreintes, peut-être quelques photos pour certaines. Et puis c'est tout. C'est tout ce qui nous reste. On avait projeté une grande vie, on avait projeté plein de choses et il nous reste que quelques souvenirs, soit qu'on a rangé dans une boîte, soit qu'on a exposé, on a fait un petit coin à la maison. Soit, pour moi personnellement, mon ange a son petit bac. Donc avant, il y avait des fausses fleurs dedans. Et là, on lui a mis des... Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Je lui ai planté des fleurs pour cet été. Ça a l'air de pousser. Puis on a mis ces petits anges dedans. Et puis mes enfants lui ont mis une lune et une étoile. Vu que c'est notre étoile, ils lui ont mis une étoile. Et puis, voilà, on sait que la vie continue. Donc beaucoup font leur bébé espoir. Moi, j'ai eu mon petit espoir il y a 3 ans. Donc voilà, 3 ans et demi même. Et à ce moment-là, on se demande si faut-il en parler aux autres ou pas, faut-il taire le sujet ou pas. Ça, c'est pareil, je dirais que c'est propre à chacun. Mon avis personnel est que oui, il faut en parler. Il faut faire vivre notre enfant à travers nous. Il a existé, il faut en parler. Même si l'entourage, les gens autour de nous, pour eux, ils oublient en fait. Ils vont être présents au moment de l'annonce, ils vont être présents au moment de l'envol, comme j'appelle ça. Ils vont être présents quelques semaines après, et puis après plus rien. Lors du premier anniversaire où le bébé a déployé ses ailes, il y a en général personne qui est là, personne qui y pense. Bien souvent, les seules personnes à t'envoyer un message sont tes amis, maman, que tu as rencontré via ça, via les groupes, Enfin voilà, le deuil périnatal, je pense, c'est la chose la plus dure à vivre, la plus dure à surmonter en soi. Parce que, comme je l'ai dit avant, on ne peut pas enterrer son bébé, c'est pas possible. Enfin voilà, pour la petite vidéo, c'est le deuil périnatal. Donc si vous pensez qu'il y a des choses que je ne pense pas correctement, ou d'autres choses que j'aurais pu rajouter, vous pouvez le noter dans les commentaires plus bas. J'en profite pour ajouter, j'avais parlé sur un groupe d'une vidéo avec le nom de tous les anges, la musique, dans une photo vidéo que je vais faire, qui est en cours d'ailleurs. Donc si jamais vous n'avez pas vu la publication sur les groupes et que vous souhaitez aussi y mettre votre photo, votre ange, vous laissez un commentaire et je vous contacterai pour récupérer la photo ou voilà. Pareil, pour la journée du deuil périnatal, je pense faire une vidéo. Parce que j'ai 2 mamans qui m'ont contacté qui aimeraient justement que je leur fasse un petit montage où je raconte vraiment l'histoire de leurs anges. Parce que c'est important de donner leurs histoires, de l'écrire. Donc je vais en faire une vidéo, je ne sais pas combien de temps elle durera. Donc si ça intéresse quelqu'un, je vous mettrai en barre d'infos sur la prochaine vidéo qui va sortir, celle avec justement les photos vidéo, je vous mettrai un lien avec un contact où vous pourrez me contacter et on pourra
préparer votre petit montage ensemble. Vous m'expliquerez ce que vous voulez dire, pas dire, les couleurs, enfin, tout ce que vous souhaitez mettre. Et puis je vous montre et je prépare ça. Alors bon, vous avez le temps si vous souhaitez, parce que ce sera, je pense, la sortir pour la journée du deuil périnatal. Donc voilà, je vous laisserai une adresse, c'est une adresse mail en barre d'infos sur la prochaine vidéo avec les photos vidéo. Bon, je vous le rappellerai en fin de vidéo, comme ça vous vous en rappellerez. Et puis voilà, je pense avoir tout dit ce que je pensais et ce que j'avais envie de vous dire surtout. On envoie plein de bisous volants à vos anges, plein. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.